What's up la gang? Cette semaine, Cam et moi, on sort du studio et on vient visiter un environnement tellement inspirant. Cam, dis-moi, on est où? On est au bureau chef de Maison Lavande. Oh, il va! Là, on va faire une visite complète du bureau chef. On va aller voir la boutique en ligne, la portion entrepôt. Vous allez aussi passer dans la zone de production. Puis après, je propose qu'on s'installe pour jaser un petit peu. On va commencer notre visite avec le cycle du produit. On va voir de son arrivée, de sa création jusqu'à sa sortie dans les mains du client. Super, on y va, j'ai hâte. On a conçu l'usine en pensant au cycle du produit, évidemment, en U. Fait qu'on tout rentre ici. De ce côté-ci de l'entrepôt, c'est vraiment matière première et intrants qu'on appelle, fait contenant, packaging, étiquette. Fait qu'on va faire le même cycle que le produit, fait qu'on va marcher vers la production. Fait que ça part ici. Tout ce qui est pas matière première, parce que matière première, ça va être l'autre côté de la clôture ici. Fait que ça, c'est vraiment plus la section intrants. Ouais. Tant pour la Maison Lavande que pour la marque privée aussi. Est-ce que vous recevez du matériel à tous les jours ou il y a un processus, exemple, le lundi, ça rentre, le Non, à mardi? tous les jours, il peut y avoir des livraisons parce qu'on a vraiment beaucoup de fournisseurs de différents endroits dans le monde même. Fait que ça peut rentrer vraiment... ouais. C'est ici qu'on se met le beau filet. On s'est mis cute. C'est super. Marjolaine, elle a déjà une pince, c'est genre parfait. Ben oui, là. Hein, ça aide, C'est hein? l'habitude, peut-être. On se sent belle. C'est magnifique. On est belle. Merci Audrey. Là, dans le fond, quand on parle de fabrication de produits, ça part par la création. Fait que tout naît ici, qui est le laboratoire de création et de assurance qualité. Fait que tout ce qui est fabriqué est passé par ici au début puis à la fin de sa vie de produit chez nous. Fait que c'est ici qu'on développe toutes les formules, puis c'est ici qu'on fait toutes les analyses de microbiologie sur les produits finis pour être sûr qu'ils sont sécuritaires pour tout le monde. Fait que c'est vraiment le laboratoire où on a 2 personnes qui travaillent à temps plein ici. OK, c'est pour faire les recettes, là, dans le fond. Pour les créer. OK. Fait que c'est vraiment juste pour les créer sur papier. Puis les échantillons qu'on a la chance de tester, principalement Marjo et moi, partent d'ici. Fait que... Parce que là, vous êtes rendu à plus de 500 produits, je pense. Ouais. C'est quand même beaucoup, là. Fait que, est-ce que vous allez continuer d'en produire toujours de plus en plus? Avez-vous un goal en tête de produits? On n'a pas de chiffre, mais on a tout le temps des nouveaux besoins. OK, j'adore. C'est une nouvelle idée. Puis est-ce que vous êtes beaucoup impliqués dans ce processus-ci ou c'est eux qui viennent avec des idées à vous? Non, c'est tout le temps Marjo ou moi qui consomme un produit qui aime, mais qui n'est pas à la hauteur de nos attentes, qui fait comme on a besoin de Oui, ça. il y a des idées qui viennent aussi parfois de l'extérieur. Il y a notre famille aussi, Oui. tu sais, notre mère aussi. Il y a aussi l'équipe. L'équipe qui est tout aussi consommatrice que nous. Donc, des fois, ça vient d'eux. Puis, il y a de nos clients aussi, bien sûr. On les a écoutés plusieurs fois. Puis on se dessert aussi une clientèle en marque privée. Fait que là, c'est les clients qui, eux, pour leur brand, ont besoin d'une formulation X ou de travailler un actif qui leur parle vraiment. Fait que là, on va développer pour eux un produit sur mesure aussi. Wow. Fait que c'est ici, ça part de rien. Ça part d'absolument rien sur le comptoir, là, d'une simple idée là, qui n'est pas concrète. Puis on en ressort avec un produit, un échantillon fini là, à tester. Est-ce que ça a toujours été comme ça que vous faisiez le tout début de la conception dans le passé ou c'est nouveau que vous avez... Ben, c'est nouveau qu'on le fait nous-mêmes à l'interne, mais c'est toujours venu de nous quand même, la création des produits. J'adore. Est-ce que vous avez trouvé que c'était plus un défi de le faire vous-même, tu sais, comme d'ajouter une deuxième business, ou vous trouvez que c'est plus facile d'avoir l'accès direct? C'est plus facile d'avoir l'accès et le contrôle sur l'approvisionnement. Fait que oui, c'est définitivement plus stimulant, plus facile dans le back and forth. Tu sais, on descend en bas puis on est là. Mais descendez-vous souvent? Est-ce que vous venez souvent? Oui. Chaque jour. Chaque jour? Oh oui, vraiment. Fait qu'on se met ce petit kit-là chaque jour. Cette scout-là, c'est cute. Puis en ce moment, avez-vous des produits en fabrication, des nouveautés? Oui, bien là, ils sont plus rendus en fabrication. Exact. On en a aussi quelques-uns en stabilité. Mais il y a différents tests pour s'assurer de la qualité de la formulation. Puis la majorité est en fabrication là, déjà. Puis on se concentre sur la prochaine collection nous, en ce moment. Est-ce qu'on a le droit de le dire? C'est quoi? Non. Non, on peut pas le On le dire. dit pas. Gardez secret jusqu'à combien de temps? Madame les secrets. Je te dis, mais on garde le secret souvent
2 semaines avant la sortie. Ouais, parfait. On attend quand même vraiment la dernière minute là, pour le mentionner parce que on veut pas décevoir. C'est déjà arrivé qu'on a dit des choses puis finalement ça n'a pas fonctionné. On pourrait penser au déodorant. Il n'y a rien en ce moment qui arrive à la qualité qu'on voulait. On n'est pas prêt à faire de concessions sur la qualité du produit, sur comment on l'utilise, sur comment l'intégrer nouvellement à notre routine. Alors, on en a parlé il y a quelques années puis on n'y arrive pas encore. Fait que j'ai l'impression que ça peut créer des déceptions chez les gens. Alors là, on dirait qu'on se protège un petit peu plus en gardant secret nos projets jusqu'à 2 semaines pré-lancement. Ouais. On s'en va en fabrication, donc juste avant la commercialisation, dans le fond, on va faire les étapes de fabrication. Ici, c'est l'entreposage de toutes les matières premières qu'on utilise au quotidien pour fabriquer les produits. Fait qu'on c'est sous différentes formes. On a des pastilles, des barils, des liquides, des poudres, des huiles. Fait que c'est vraiment sous différentes formes selon la matière première. Puis tout est contrôlé avec des numéros de lot pour la traçabilité et tout ça. Fait qu'il y a Marie-Noël qui travaille dans cette salle-là ici, qui est une salle qu'on appelle de pré-pesage. Donc, c'est comme les recettes que vous faites à la maison dans des boîtes là, qui arrivent toutes pré-pesées. Ben, c'est le même principe qu'on fait. Fait qu'elle a une recette à sortir, tous les ingrédients avec le numéro de l'eau, la quantité à pré-peser. Elle pré-pèse ça, elle met ça sur une palette, puis après ça va à notre batcheur qui, lui, va faire sa recette avec tout ce qui est pré-pesé. Fait que ça facilite le flot de production parce que lui, il n'a plus à se soucier de est-ce que c'est le bon numéro de l'eau, est-ce que c'est la bonne matière première, est-ce que c'est le bon four, est-ce que j'en ai suffisant, est-ce que je dois retourner. Fait que lui, il arrive puis sa palette est prête avec tous ses ingrédients. Fait que c'est vraiment comme en cuisine, la même chose. Exact. Ici, on a une première salle de fabrication qui est une salle qui fabrique juste des produits secs. Fait que des poudres, des sels, mais il n'y a pas d'eau qui rentre dans cette salle-là. Fait que c'est mélangé dans ce mélangeur-là ici. La poudre lactée. Exactement, c'est sa salle. Un de vos meilleurs vendeurs, j'ai entendu dire. C'est l'une des raisons pour laquelle on s'est offert une salle complètement dédiée à la production sèche. C'est des produits secs. C'est ça. Quand on ferme ça, c'est complètement hermétique parce que sinon, il y aurait de la poudre partout tellement c'est volatile. Ah, voilà. C'est pour ça que j'allais demander pourquoi ça doit être une salle fermée. Mais... C'est tellement volatile que, voilà. Fait que c'est vraiment juste le sec qui est ici. Fait que si on continue vers la fabrication, dans le fond, une fois que c'est pré-pesé, là, on va en avoir justement une palette avec des matières premières qui sont toutes prêtes à être fabriquées. On s'en va dans la portion fabrication. Fait que c'est là où on a nos cuves de mélange qui peuvent être chauffées ou refroidies selon le procédé qu'on a besoin. Fait que c'est ici que tout se passe. La magie opère ici, dans cette salle-là. Donc, on a 4 cuves de fabrication. Puis, on en a une 5e aussi qui sert plus à mélanger qu'à chauffer ou refroidir. Et c'est à partir d'ici que tout se crée. C'est vraiment ici qu'on fabrique les crèmes, les gels douche, les savons. Ça sent tellement bon. Ça sent bon. Est-ce que vous le sentez encore? Sûrement pas. Mais c'est plus discret, mais vous le dites. On sent, c'est discret quand même, mais on réussit à le percevoir. Ça sent pas mauvais. Avant de plonger dans la suite de notre épisode, permettez-moi de vous parler de notre partenaire RH qui incarne l'esprit même de l'entrepreneuriat et du développement humain. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans leur ADN, c'est au cœur de tout ce qu'ils font. En tant que leaders en coaching, en développement organisationnel et en stratégie d'impact en ressources humaines, ils sont les architectes de cultures fortes et innovantes dans les organisations québécoises. Ils croient au pouvoir de la collaboration, à la force du partenariat. Avec Sismic, la transformation devient réalité. Leurs mots-clés, performance, engagement, expérience. Nous sommes fiers de les avoir comme partenaires sur Startup. Leur soutien à la relève entrepreneuriale, c'est plus qu'une cause sociale, c'est une philosophie d'action. Alors si vous cherchez à innover, à bâtir une culture forte, à propulser vos équipes vers l'avant, faites équipe avec Sismic Culture d'Impact. Maintenant, replongeons dans l'inspiration avec cet épisode. Ah non, ça sent bon. Ouais. Puis les produits cosmétiques d'ambiance, c'est fait à partir d'eau. La majorité, c'est une base d'eau. Puis l'eau, c'est un des plus grands contaminants. Fait qu'on fabrique notre eau purifiée qui est comme exempt de toute bactérie qu'il peut avoir. Fait que ce que vous voyez derrière ici, c'est la rétention d'eau qu'on a prête en tout temps à être utilisée. Fait qu'il y a un système d'osmose inversée, tout ça, pour être sûr qu'on a une eau de qualité pharmaceutique dans nos produits. C'est fou, elle est tellement libérée de toute possible... elle est tellement libérée de
toute particule qu'elle redevient couleur eau turquoise. Ah, ouais! Ça, c'est sa vraie couleur. Puis mettons, est-ce que vous pouvez la boire? Oui, mais ça goûtera pas. C'est une eau osmosée, fait que ça va rien goûter. Ouais. Comme ça, ça va goûter différent de ce qu'on boit d'habitude, parce que souvent, il y a des minéraux qui restent dans l'eau, il y a des trucs. Fait que ça goûte vraiment comme Rien. L'avez-vous déjà goûté? Non, on l'a pas goûté, mais. Ça fait Les gens qui boivent ça chez eux, il y en a qui ont des systèmes d'osmose à plus petite échelle puis qui sont plus capables de boire l'eau normale parce que ça goûte trop rien. Le chlore. C'est les trucs qu'on utilise pour la purifier, justement. Exactement. Fait qu'ici, on a une première ligne qui est une ligne avec 4 têtes de remplissage. Fait qu'il y a 4 contenants qui se font remplir en même temps. Après ça, c'est bouchonné. Fait qu'il y a quelqu'un qui dépose le bouchon sur la bouteille, puis il y a la machine avec les roulettes là, qui visse le bouchon. Puis après ça, c'est étiqueté au bout là-bas et encaissé dans des caisses en carton. Fait qu'on a le même principe à côté avec une ligne qui fait 2 bouteilles à la fois. Puis on a des lignes aussi qui sont manuelles. Fait que des lignes qui ont des contenants un peu plus spéciaux ou des trucs de même qui nécessitent une attention particulière. Fait qu'il y a une remplisseuse, mais c'est nous qui doit l'activer. C'est comme ça, il y a un œil magique qui fait que ça se remplit tout seul. T'sais. C'est un peu la force de la Fabrique des filles, c'est qu'on peut faire tellement de sortes de contenants. On n'a pas des lignes automatisées qui font une seule sorte de bouteille. T'sais. On peut vraiment avoir différentes options. On peut faire des sachets, comme les sachets de poudre lactée qui sont là-bas. On a une entubeuse aussi qui fait des tubes, puis on a maintenant une ligne pour faire des bougies aussi au bout là-bas. Fait que là, une fois que le produit a passé à travers une de ces stations-là, il est prêt à être mis en vente. Fait qu'il s'en va en entrepôt, soit à la boutique en ligne pour Maison Lavande ou dans les boutiques Maison Lavande ou chez le client pour la marque privée. Fait qu'il repasse. repasse l'histoire du U, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Oui, c'est ça. Puis là, il repasse. Fait qu'il s'en va soit au shipping dans le fond là-bas ou au centre de distribution de Maison Lavande. Donc, on est présentement en boutique en ligne et on va emballer une commande ensemble, si ça vous dit. Ben oui, je suis vraiment excitée. Station d'emballage, on est toutes prêtes. Alors, on va poursuivre, préparer la commande de quelqu'un. Super. Donc là, on va préparer la commande d'Angélique de Val-des-Monts. Ah, le vous, non? Vraiment? Oui. Elle a commandé, évidemment, la nouvelle collection qu'on vient de lancer, Pamplemousse fleurie lavande. On a 4 produits à aller chercher. On est prête? On est ready. Okay, on s'en va chercher les produits. Panier. Tu le fais vraiment là, en bonne et due forme. C'est parfait. Mais non, mais c'est... Donc ici, vous avez les collections qui sont affichées pour aider à voir où sont les produits selon chacune des collections, parce qu'on a quand même beaucoup de collections, ça peut être mêlant des fois. Donc Pamplemousse fleurie lavande, c'est ici. Elle a commandé le parfum bille, l'exfoliant moussant, le gel douche et l'eau de corps. Vous avez aussi... pris dans le fond, là. Bien, il y a beaucoup de produits dans cette collection-là. On en a 17. Elle en a pris 4. Gel douche. Là, il faut les trouver. Gel douche, j'en ai un. Exactement. Yeah, bravo Camille. Vous avez aussi les couleurs de la collection qui nous aident parce que dans une seule et même rangée, les collections peuvent différer. On avait l'exfoliant moussant au sucre et on a aussi un parfum bille. Je sais pas où il est celui-là. Oui, ça arrive, hein? Un parfum. À la recherche. Ah. Voilà. On l'a trouvé. Les couleurs. Donc, nous, on est prêts. On est prêts. On va aller la commande. Donc, évidemment, c'est des produits qui peuvent être fragiles aussi. Donc, ça prend évidemment du papier rembourrage qu'on appelle dans chacune des commandes. C'est vraiment important de ne pas lésiner. Mais de un, on a choisi la boîte. Ouais. De un, la boîte. Parce qu'on a différents modèles de boîtes qu'on a toutes pensées en fonction des produits qu'on avait. Fait que il y a comme pas une commande qui s'emballe pas dans une de nos boîtes. OK. On a 8 modèles de boîtes, genre. Fait que, ils ont tous été conçus en fonction des formats des bouteilles, des bouquets, des détergents, tout ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Bien, probablement que oui, là. Vous est déjà arrivé du monde que le colis, tout avait coulé au début, des trucs du genre? Oui, c'est ça. C'est la raison pour laquelle on s'assure de vraiment serrer chacun des produits. Gel douche aussi, tout. On veut que le client il ouvre sa boîte, ça soit comme s'il était venu en magasin. Puis Ah, j'aime ça. Comme s'il se déballe son cadeau, là. Exactement. Donc là, on s'est fait un petit pliage pour rendre encore une fois l'expérience à la hauteur de ce qu'on veut leur offrir. Celui-là, il sert vraiment juste pour la décoration. C'est vraiment pour célébrer Pamplemousse fleurie lavande qu'on a ici de la vente. Wow. Ensuite de ça, il va avoir la note personnalisée. Je vais vous laisser l'écrire. Oh! Pour Angélie, hein? Claude. Angélique? Angélique. Angélique.
Parfait. Vas-y, Chloé, écris un message. Donc là, normalement, les filles prennent le bon de commande pour voir quelles informations elles ont. Puis on a quand même son nom, on a sa ville, on a les produits qu'elle a C'est ça, tu me coaches à m'inspirer de son environnement. de Val-des-Monts. Exactement, pour personnaliser, exactement. C'est le genre de réflexion que tu peux te poser pour lui écrire un petit truc. Si tantôt tu me dis que tu aimais son prénom, Oui. ça peut être dit ça. Une Angélique, ça commande du Maison Lavande, là, mais ça s'écrit pas vraiment, là, ça fait pas très... Alors, le message pour Angélique. Merci Angélique pour ta commande, petit cœur. Nous adorons ton prénom, point d'exclamation. Ta commande fut utilisée pour le tournage d'un épisode Startup X Maison Lavande. Écoute-nous à Startup. Bisous, bisous, Camille et Chloé. C'est magnifique, c'est exactement ça. Voilà. Ça se termine pas là. On va glisser bien sûr le petit message. Dans ce cas-ci, on ajoute aussi un petit autocollant aux couleurs de notre nouvelle collection. Si c'était pas cette collection-là, on mettrait quand même le collant à Oui, oui, pour leur donner envie peut-être d'aller découvrir notre toute nouvelle collection. Ensuite, on ajoute des échantillons dans chacune de nos commandes. Au linge mûr en ce moment, et ça fonctionne bien parce que si elle aime l'agrumes de pamplemousse, j'imagine qu'elle va aimer la petite note fruitée de mûr. Ensuite, on glisse aussi un petit signet dans la commande. Et Wow! le tour est joué. C'est fait! Wow! Très cool! Qu'on a terminé notre visite de l'entrepôt, de la fabrication, fait qu'on va aller s'asseoir quelques minutes. Oui, certain. Jasette, parfait. On y va. Une petite jasette, on fait jamais ça, nous autres. On fait juste des grosses jasettes. On interrompt rapidement l'épisode cette fois-ci parce qu'on a une nouvelle très excitante à vous annoncer. On vous convie à notre tout premier podcast live. Oh mon Dieu! On est vraiment trop excités. Ça va avoir lieu le jeudi 30 mai prochain. Un jeudi soir, un petit 5 à 7. Un hot 5 à 7. Un hot 5 à 7 suivi d'un enregistrement live. Ça se passe au Centre Québécois à Sherbrooke. C'est proche du Carrefour, proche du Saint-Léger pour vous mettre en perspective. Proche de l'autoroute pour ceux qui viendront pas de l'Estrie. Ouh! Et là, ben justement, le qui, quand, quoi, comment, on veut vous parler aussi de nos invités. Oui. On reçoit Cassidy Davy, Christian Bello et Marilyn Gagné. 3 invités qu'on a déjà reçus sur le podcast. On vous met tous leurs épisodes, en description si vous voulez apprendre à les connaître d'avance. Et sinon, même si vous les connaissez pas, je vous garantis que vous allez être inspirés. C'est certain. Ils ont tellement vécu des choses hot en 2023 qu'ils vont vous partager lors de cette soirée-là. Vous êtes pas prêts. Puis nous, on a hâte de vous voir, on a hâte d'avoir du fun ensemble. Et là, que vous soyez entrepreneur, intrapreneur, que vous vouliez venir seul, en duo, en gang, ça n'a pas d'importance. Tout le monde est la bienvenue, les curieux, les curieuses. Nous, on irait, c'est sûr. C'est sûr qu'on irait. Si on n'était pas les animatrices de la soirée. Fait qu'on a trop hâte. Les billets sont en vente au prix de 20 $. Donc, le lien est en description. Puis sur ça, ben, on vous souhaite un bon épisode. Puis on a hâte de vous voir. On a très hâte. Marjolaine, Florence, comment ça va, là? Ça va bien. Ça va bien. On vient de visiter une belle partie de votre environnement. C'était vraiment chouette. Vraiment. On a très aimé impressionnée. ça. Ouais, Et là, vous on se avez aimé retrouve... ça? Oui, vraiment. On a plein de questions. Et on se retrouve pour un petit moment assis. Alors, je crois que c'est le bon moment pour se replonger dans c'est quoi Maison Lavande? Voulez-vous nous ramener au tout début de cette belle histoire? Ma sœur se tourne toujours vers Ben moi. oui, c'est on la a toujours meilleure. le code, hein? Il y a des Non, questions, mais quelqu'un c'est ça. se tourne, je me tourne. Parce que je délègue, t'es la meilleure pour faire ça. Ah bon? En fait, l'histoire est partie de mes parents. C'est mes parents qui sont d'abord tombés en amour avec la lavande en France. Ils sont partis en voyage amoureux. Ils sont tombés sur des champs de lavande. Puis en Provence, ça dure sur des étendues et des étendues. Là. C'est des kilomètres de champs de lavande. Puis à ce moment-là, la lavande n'était pas en fleurs. Puis moi, je le répète toujours quand je raconte l'histoire parce que ça me fascine quand même. La lavande, c'est vivace, donc ça va rester toute l'année. Mais il y a une partie de l'année, quelques semaines dans l'année, où la lavande est en floraison. Puis quand eux, ils sont allés en voyage, c'était même pas en floraison. Puis ils sont quand même... Ils ont été quand même... Charmée par la plante elle-même. Oui, parce que ça sent tout le temps. C'est magnifique aussi sur des étendues de kilomètres. Alors, ils sont tombés en amour, ils se sont posé la question, voyons, comment ça on n'a pas ça au Québec? Comment ça se fait, ça? Alors, ils sont revenus ici, ils ont fait beaucoup de recherches, beaucoup de recherches, pour finalement se rendre compte que la lavande, ça pousse à travers le monde au complet. Donc, partout où il y a de la vigne, il y a de la lavande. Donc, nous, ici aussi, on a de la vigne. Alors, ils se sont dit qu'ils allaient essayer. Ça nécessite à peu près le même climat que la vigne. Donc, on était quand même... les parents étaient assez confiants. Daniel était confiant. Ben, c'est sûr, parce que la vigne, me semble que dans ma tête, ça pousse partout. Là. Moi, j'en ai chez nous, puis... Mais de la ça y vigne va, vraiment ça y de va, raisin, là. mettons, pour faire du vin. Oui, c'est Ah, je sais pas, par contre. Oui, c'est ça. Ouais. Un Exactement. petit peu plus pointu qu'une OK. vigne.
de jardin. De jardin, OK. Exactement. Ben, c'est ça. Ça nécessite le même sol, le même genre de sol. Là. Mhm. Puis, quand ils sont revenus ici, ben, après les recherches, ils ont décidé de faire des tests. Mais là, Daniel, lui, c'était des vrais tests. Tu comprends? Fait que c'était 5000 plants de lavande qu'il a plantés sur des terres qu'on avait déjà, qui, à l'époque, étaient louées à des voisins. Donc, tranquillement, il a repris possession de la terre avec d'abord ce test-là. Puis après, ben, quand ça a été des essais qui ont réussi, ben, tranquillement, pas vite, il a repris tranquillement possession de la terre. Puis ils ont planté la lavande au fur et à mesure des essais. Puis ça a super bien été. Puis ben, ça rejoignait une passion de notre maman aussi, qui était tout ce qui est parfumerie, développement de produits aussi. Donc, ils ont vu qu'il y avait des passions communes dans un projet, puis ils se sont lancés. C'est à peu près comme ça que ça a commencé. En parallèle, on développait des produits, puis ça a ouvert en 2000. On a planté les premiers plants en 2006, puis en 2009, on ouvrait au public avec une gamme de produits. Puis, Oh wow! C'est ça, j'allais vous demander, vous en étiez où dans vos vies? Vous aviez quel âge? On était au secondaire, fait qu'on était très jeunes. On faisait partie du projet par alliance, là, on n'avait pas l'intention de venir travailler dans l'entreprise. Nous, c'était comme le projet de nos parents, là, puis on était comme... OK. C'est le fun. Est-ce que vous aimiez ça ou bien vous étiez un peu off que vos parents travaillent beaucoup? Non, pas du tout. On a toujours participé. Nos jobs d'été, c'était rendu ça. L'élaboration des produits, on a participé aussi. La plantation, moi, j'adorais ça, être sur les machines pour planter. Fait que on a participé, mais c'était pas ça notre but dans la vie. En fait, l'entrepreneuriat avait pas été dans nos vies jusqu'à ce moment-là. Fait qu'on l'a comme jamais considéré comme métier à ce moment-là parce que c'était pas dans notre environnement. Notre famille n'est pas non plus dans l'entrepreneuriat nécessairement. Ils sont beaucoup dans le domaine médical, nos grands-parents, mettons. Alors, ça nous touchait pas tant que ça à ce moment-là. Peu à peu, c'est devenu de plus en plus intéressant, je dirais. Puis, on s'est joints. On a eu envie de se joindre à cette belle entreprise. Pour en créer nos vrais métiers, là, mettons. Ça a été assez quand même rapide. Bien, c'est ça. Fait que là, vous étiez au secondaire. Quand vous avez terminé votre secondaire, ça a été quoi vos parcours respectifs avant de vous rendre chez Maison Lavande? Et moi, j'ai fait mon cégep en théâtre. Ah, wow, j'adore! Oui, donc à Lionel-Groux. Puis après ça, j'ai fait un AEC en production télévisuelle parce que je voulais être réalisatrice aux nouvelles. C'était ça mon but. Fait que j'ai travaillé à Radio-Canada, j'ai travaillé à Télé-Québec, j'ai tout aimé de ça, mais j'ai moins aimé la structure et l'ampleur radio-canadienne, mettons. Je trouvais que c'était long avant d'accomplir quelque chose puis de voir le fruit d'un travail ou de changer des processus. Je trouvais que il y avait beaucoup d'intervenants. Puis là, je voyais mes parents sur le côté se démener pour un projet qui voyait plein d'affaires naître hyper rapidement. Puis j'étais comme, mais pourquoi moi, je participe pas à ça, dans le fond? Ce que j'aime, c'est les humains avec qui je travaille, c'est de voir des projets accomplir. Je me fais dire par mon patron que je prends trop ça à cœur. Fait que je suis comme, parfait, je vais aller prendre ça à cœur chez nous, dans le fond. C'est ça. Fait que j'ai réintégré l'entreprise familiale, puis j'ai fait un certificat au HEC en management en parallèle pour essayer de me donner des outils en gestion, parce que j'avais jamais géré d'équipe de ma vie. Fait que j'ai vraiment fait tous les postes à la maison, autant conseillère à la vente sur le plancher que graphiste, autodidacte, que négocier des pubs à la télé, que j'ai vraiment passé par tous les corps de métier à la Maison Lavande. Puis j'en suis aujourd'hui où je suis. T'en es où, justement, aujourd'hui? Je suis la directrice générale de la Maison Lavande et de la Fabrique des filles. Puis t'aimes ça? J'adore mon métier. On va en parler davantage de ce que vous faites maintenant au quotidien. Puis pour toi, quel fut le parcours? C'est qu'à travers ce parcours-là de ma sœur, elle est tombée enceinte à un moment donné. Le classique. Oui. Puis ça tombait à la fin de mon bac. J'ai étudié en marketing, mais plus précisément en commercialisation de la mode à l'université, le programme à l'UQAM. Puis quand elle est tombée enceinte, je me suis dit... Parce que ça a toujours été, moi aussi, mon emploi étudiant. Mettons, je travaillais toujours à la Maison Lavande auparavant, là, depuis mon secondaire jusqu'à ce moment-là. Puis quand Flo est tombée enceinte, je me suis dit que j'allais pouvoir la remplacer pendant son congé de maternité. Puis ma mère, elle m'a dit, si tu veux continuer après, faut que tu fasses ta place. Parce que là, de la place pour deux en marketing. Parce qu'au début, on pensait vraiment qu'on était dans la même talle. C'est qu'on était vraiment fondamentalement passionnés toutes les deux que par le marketing, par l'image de marque, par ce genre de choses. Oups. Excusez-moi.
On pensait qu'on était passionnés par le marketing toutes les deux que ça, alors que finalement, on se rend compte aujourd'hui qu'on a vraiment, vraiment chacun nos terrains de jeu. Mais au départ, c'était ça. Puis je me suis arrangée pendant son congé de maternité à me faire une place, à me faire mon propre métier au sein de la Maison Lavande. J'ai attaqué les réseaux sociaux. Ça me fascinait. Honnêtement, le comportement du consommateur, là, tout ce qui se passe dans son processus décisionnel et de réflexion aussi en constatant, mettons, les réseaux sociaux puis en les consultant, ça me fascinait. Alors, j'ai mis ça à profusion. Puis, j'ai grandi aussi au fur et à mesure des années de vie de la Maison Lavande. Puis voilà, je suis rendue maintenant chef de marque. Après, ça fait 15 ans que l'entreprise existe. Wow, félicitations pour vos beaux parcours. Puis ça fait combien de temps que tu as intégré l'entreprise? Temps plein, que ce soit mon métier, 8 ans. J'en ai 8 ans. Donc, quand même. C'est fou, hein? Oui. Puis j'ai vu aussi beaucoup de métiers à travers tout ça. Là. J'ai parcouru plein de petites tâches. En ayant une entreprise en croissance, c'est sûr qu'on est arrivé à un moment où elle était tout petite, l'entreprise, puis là, tranquillement, on a grandi avec elle. Fait qu'il a fallu pallier à plusieurs métiers qui n'étaient pas nécessairement les classiques. Exactement. Exact. Fait que ça nous a permis de toucher à tout, puis d'aujourd'hui être capable de diriger des équipes en ayant une conscience quand même du rôle de l'employé, tu sais. Mais vraiment. Puis là, on l'a pas vraiment mentionné, mais les gens le savent peut-être. Vous êtes 2 sœurs et tout. Tu l'as dit un peu, mais là, vous parlez de vos parents. Fait que finalement, on l'a clairement. Si vous l'aviez pas compris, c'est temps de comprendre. Oui. Puis tu l'as dit au début, vous pensiez que vous aviez peut-être comme sensiblement les mêmes. Vous pouviez être dans le même département, des rôles similaires. Là, tu dis qu'aujourd'hui, vous êtes consciente que c'est pas du tout le cas. Alors, comment vous vous complétez au quotidien? Puis c'est quoi vos forces chacune? Ah oui. Je te laisse. J'aime tout de cette question-là. J'ai très hâte de t'entendre, Flo. Notre plus grande complémentarité, c'est sûrement le support qu'on s'apporte l'une et l'autre. Fait que c'est même pas tant dans la tâche que dans l'être. Fait que on est vraiment là l'une pour l'autre, comme autant dans des situations de gestion d'employés que des décisions plus pragmatiques, que des situations personnelles, familiales. Fait que ça, c'est vraiment le support qu'on s'apporte le plus au quotidien. C'est vraiment ça, notre plus grande complicité. Puis après, au niveau de l'entreprise, puis plus de la tâche, là, à ce moment-là, on a vraiment nos départements, chacune bien définie. Qui ne se croisent pas tant que ça, finalement. Oui, c'est sûr, parce que Flo est directrice générale. Fait que c'est sûr qu'elle, dans ses tâches, c'est la supervision puis l'harmonie à travers tous les départements. Fait que c'est sûr. Moi, je me concentre vraiment en termes d'image de marque, de communication, de marketing aussi. Je me spécialise là-dedans tout en étant aussi avec elle, avec nos parents, en haut dans la vision de l'entreprise, dans faire grandir cette entreprise-là, prendre des décisions pour arriver à cette fin-là, finalement. Parce qu'on porte comme 2 chapeaux. T'sais, on a le chapeau actionnaire qui est comme plus dans les décisions de vision, de stratégie à long terme. Fait que ça qu'on fait tous les jours, moins tous les jours, là, dans le sens qu'on le fait avec nos parents puis tout ça. Puis il y a nos chapeaux plus au jour le jour qui sont comme directrice générale puis chef de marque. Vos parents sont encore impliqués dans l'entreprise. Oui. Ils travaillent ici au quotidien. C'est quoi qu'ils font? C'est moins au quotidien, plus que sur la vision, puis la stratégie, puis les finances à plus long terme. Mais ils sont toujours présents. Toujours présents. Toujours présents. Mettons, combien de jours par semaine sont avec vous autres? Ça dépend des moments de l'année. Il y a des moments où ils sont là 5 jours, puis il y a des moments où ils sont partis en voyage pendant X nombre de semaines. On dirait que... Moi, j'ai toujours de la misère à figurer, là, parce que là, il y a le DG, il y a toi qui es chef de marque, là, les parents sont plus sur la stratégie, tout ça. Ça ressemble à quoi un organigramme? Puis c'est quand que ça a été... Ça fait combien de temps que ça a été défini comme ça? Je pense qu'avec la croissance, ça n'a pas vraiment le choix. Même si c'est pas quelque chose que tu veux inculquer, une hiérarchie, je veux dire, même si c'est pas quelque chose que tu as envie de promouvoir à tout bout de champ, je pense qu'avec la croissance, c'est absolument nécessaire pour que tout le monde puisse comprendre où sont les rôles de chacun, justement. Donc, c'est au fur et à mesure que la croissance de l'entreprise s'est fait vivre qu'on a travaillé un organigramme, j'ai envie de dire, ou qu'on l'a peaufiné. Exactement. Mais oui, ça
ça reste un défi aussi de faire ça puis de le communiquer aussi. Oui, puis de gestion de ce que chacun veut faire. Parce qu'il y a des trucs qu'on aime faire dans le quotidien qui ne sont pas nécessairement rattachés à notre rôle de directrice générale, mais qu'on tient à continuer à faire, qui sont difficiles à déléguer, mais que pour le bien de l'entreprise, c'est pas le choix. Fait que c'est un peu la même chose avec un président, par exemple, d'entreprise, qui aime faire tellement une tâche, mais que ça lui revient plus parce que la grosseur de l'entreprise. Fait qu'on a été beaucoup là-dedans dans les dernières années. Puis c'est ça aussi la transition de la relève, tu sais, vers la haute gouvernance. Je sais pas comment le dire. La haute direction. Oui, tout à fait. Puis de retrouver son rôle à travers ça, puis de le préciser, puis de le faire évoluer. Tu sais, c'est beaucoup ça. C'est des deuils aussi qu'il faut que tu fasses parfois, même nous. Là, et tu sais, il y a des tâches qu'on aime faire, comme tu le disais, puis que même nous, ça nous revient plus vraiment. Là. Ça fait partie du processus aussi. Mais dans un contexte familial, je dirais que ça apporte quand même son lot de défis. De préciser le rôle de chacun, de vérifier si eux... Tu sais, c'est peut-être un... En fait, ce qui est difficile, je pense, c'est que s'ils s'éloignent tranquillement du quotidien de la Maison Lavande, c'est pas par manque de passion. C'est pas par manque d'amour pour l'entreprise. C'est pour différentes raisons. C'est pour vivre autre chose. C'est pour... Fait qu'il y a tout ça à amalgamer, je pense. Puis ça, oui, c'est un défi. Puis que ce soit précisé aussi entre nous pour que nous, on puisse bien le vivre puis pas créer de déception ou pas de faire de frustration ou d'irritant pour d'une part ou d'autre, là, que ce soit les cédants ou les... Totalement. Ça fait bien du sens. C'est un grand défi en entrepreneuriat. Encore plus, je pense, quand la famille est impliquée. Des fois, je pense pas que c'est votre cas, mais des fois, les couples en affaires, c'est pas facile de mettre les limites. Puis des fois, ça apporte des discussions difficiles. Donc, moi, je pense que c'est peut-être des phases. Oui. Vous pouvez peut-être me le dire, là, mais tu sais, des phases un peu comme la famille, bien là, ça continue dans tout, là. Il y a des moments où ça va bien, des moments où t'es comme « Oh boy, on l'échappe ». Aujourd'hui, on veut vous partager une opportunité en or si vous êtes entrepreneur ou si vous aspirez à le devenir. Exactement, Cam. Et là, on est trop excités parce qu'on vous parle de la journée e-Influence qui aura lieu le vendredi 31 mai prochain au Centre Faye à Montréal. C'est une journée que vous ne voulez absolument pas manquer. L'année dernière, Chloé et moi, on y était, puis non seulement les conférences et les workshops étaient enrichissants, mais le networking, c'était quelque chose. Absolument. On a même rencontré plusieurs de nos invités là-bas, hein, tu te souviens, on les a reçus dans les semaines qui ont suivi. Et là, cette année, il organise 10 conférences, 8 workshops. Il va même avoir un dîner et un cocktail pour réseauter. J'ai regardé la programmation, puis ça a l'air débile. Ratez pas la nouveauté de cette année aussi, la foire aux entrepreneurs. C'est l'endroit parfait pour développer votre réseau, acquérir des nouvelles expertises et vous connecter à l'avenir des affaires. Aussi, tu as la possibilité d'acheter le billet pour la journée ou juste pour le réseautage de 5 à 7 si tu peux pas te joindre à nous. Fait que là, ça vous tente de venir avec nous? Ben si oui, les billets sont disponibles en bio. Vous pouvez donc vous rendre sur le site de e-Influence et vous pouvez même profiter d'un 15% de rabais additionnel avec le code STARTUP15. On a hâte de vous y voir et qui sait, peut-être que vous serez notre prochaine invité sur Startup. Définitivement, oui. Aujourd'hui, vous comptez combien d'employés chez Maison Lavande? Bien, on est 110 à l'année, puis l'été, avec le site agro-touristique, on monte autour de 150. Là. Wow, c'est cool. Et là, justement, on l'a dit, mais on est dans vos bureaux chefs. Oui. Et il y a quand même 2 entreprises qui siègent ici. Voulez-vous nous parler de votre deuxième entreprise ou le deuxième volet? Tout à fait. Mais oui. Oui, je vais. Ben oui, je vais juste dire que oui, c'est la raison pour laquelle on a bâti ça ici, c'est pour rassembler nos 2 entreprises sous un même toit. On a réussi, je pense. En tout cas, je trouve qu'on a bien réussi parce que c'est magnifique. Je confirme. Je voulais pas dire ça pour non. J'allais pas à la pêche au compliment, mais je suis assez fière quand même de ce projet-là. Mais oui, c'est pour regrouper la Maison Lavande et la Fabrique des Filles. Oui, l'entreprise sœur de la Maison Lavande, c'est la Fabrique des Filles. Donc, c'est la portion manufacturière des produits qui dessert Maison Lavande, évidemment, mais aussi des clients en marque privée. Fait qu'on fabrique des produits cosmétiques, d'ambiance pour différents clients qui se retrouvent dans différentes bannières ou qui sont leurs propres détaillants. Là. Pourquoi la Fabrique des Filles? Bien, on voulait une entreprise sœur. On voulait pas que ça soit Maison Lavande qui fabrique pour d'autres clients en marque privée. Puis la Fabrique des Filles parce que la fabrique, ça nous a toujours plu. Puis des filles parce qu'on est majoritairement féminine ici. Très majoritairement. Pas complètement, mais très majoritairement des filles. Puis nos clientes aussi sont majoritairement des
femme. Donc, on ça voulait faisait faire tout son sens. Un petit ado. Et nos parents nous ont toujours appelés les filles. Oui. Les Ben filles, oui. on était comme les filles. Fait qu'on... Avez-vous d'autres frères et sœurs? Non, on c'est est les juste deux. vous. Ouais, les Ouais. deux Complet. filles. Les 2 filles. Ah ben, je comprends. Ça fait encore plus. Ça fait Ouais, tout son mais sens. je me souviens quand les parents avaient dit c'est la fabrique des filles, c'est les filles aussi les beaucoup. filles, là, ouais. Est-ce que c'est une valeur comme particulièrement importante pour vous, ça, la place des femmes, ou ça s'est fait comme ça? C'est drôle parce que, évidemment, là, qu'on a à cœur la cause et tout, mais c'est pas nécessairement quelque chose auquel on a pensé, mais ça s'est dessiné tout seul. Mettons, je donne un exemple. Il y a 1 an, on voulait recruter quelqu'un dans le poste d'électromécanicien. Puis on a eu différents CV, puis moi, je suis tout le temps vraiment ouverte à que ce soit un gars ou une fille, ça fait aucune différence pour moi. Puis c'est une femme qui était la plus qualifiée puis qui fitait le mieux avec l'entreprise. Mais comme c'était pas parce qu'elle était une fille. Puis c'est ça la nuance, que chaque personne qui occupe un rôle ici, c'est pas en fonction de son sexe, mais c'est en fonction de ses compétences. Puis on est vraiment dans ça, dans l'égalité des sexes. Fait que ça fait pas de différence, mais naturellement, on dirait que ça se fait comme ça. Il y a un fit naturel qui s'est imposé. Autant ça nous tient bien sûr à cœur que ça se fait naturellement, puis c'est pas privilégié parce qu'elle est une fille, en fait. C'est ça. Mais tu sais, je pense aussi que par votre image et les produits offerts, ça attire légèrement plus... pas légèrement, c'est certain. beaucoup plus les filles, comme en coiffure pour Camille. Là, Oui, même principe. Mais tu sais, on pourrait avoir un style super barbier, comme vous pourriez avoir une ligne fête des pères. Ou, mais non, mais c'est juste que... Mettons, moi, j'ai toujours été tellement féminine, là, tu sais, un peu peut-être comme vous, tu sais, toi, en commercialisation de la mode, théâtre, la télé, tout ça, tu sais, on dirait que c'est comme un tout, mais en même temps, je pense que c'est peut-être aussi parce qu'on avance, là. Ben, parce que c'est enfin aussi le résultat de tout ce qu'on a fait. Il y a des femmes très compétentes dans tous ces postes. Exact. Des fois, on penserait... Puis, tu sais, quand on a bâti ici, c'était super important pour nous que tous les postes puissent être occupés par un homme ou une femme. Fait qu'on a acheté de l'équipement adapté pour que ça soit pas une restriction physique qui empêche à quelqu'un d'avoir le poste. C'est vraiment intéressant quand même. Mais ça, c'est important. As-tu un exemple concret? Par exemple, au prépesage, on doit lever des barils. Puis avant, c'était à l'aide d'un diable, très, très à la main, là, de pencher un baril de 200 kilos pour pouvoir retirer le produit à l'intérieur. Ben, on a acheté un genre de petit lift hydraulique là, qui englobe le baril, puis qui le lève, puis qui le tourne. Fait qu'il n'y a aucun effort à faire, que ce soit un homme ou une femme qui le fasse, ça ne change rien, tu sais. Ça, c'est un des exemples qu'on a. Ça, c'est vraiment intéressant. Aussi pour l'ergonomie. Exact. Mais oui, parce qu'avec les années, là, souvent, c'est un enjeu. Totalement. Tout à fait. Tantôt, en visitant la boutique en ligne, ça a quand même bien démontré l'ampleur de la chose. Et j'ai envie qu'on parle un peu plus de, tu sais, chez Maison Lavande, les ventes, ça ressemble à quoi? Quelle portion se passe à la boutique en ligne? Avez-vous des boutiques? Là, vous avez vos champs. Donc, tu sais, parlons un peu de toutes les sphères de l'entreprise. Ben, vas-y, Flo. OK. Je te trouve bonne. Vous êtes bonne pour vous lancer la balle? C'est plus de 10 millions de chiffre d'affaires, la Maison Lavande. La boutique en ligne, c'est 45 % des ventes. Donc, le reste, c'est dans nos boutiques et au site agrotouristique parce que l'été, à la maison mère, qu'on appelle, c'est 60 000 visiteurs en 8 semaines. Donc, 60 000 en 8 semaines, est-ce qu'on peut le redire? Oui, c'est beaucoup de gens C'est qu'on fou, accueille. Là, c'est tellement le fun. Je sais que ça a l'air toujours beaucoup. C'est des gros chiffres, ça fait peur un peu, mais honnêtement, c'est une sincère passion de recevoir ces gens-là. Puis honnêtement, on le sent. Tu sais, je veux dire, on le sent pas. Là. Quand on est sur place, avec l'étendue des champs, exact. On sent pas qu'il y a comme 3 000 4 000 personnes en même temps. Par jour. Ouais. 750 000 personnes par semaine. Êtes-vous ouvert 7 jours sur 7? Non, c'est 60 000. 750 000. The math is not mathing. 60 000 personnes sur 8 semaines. Oui, excusez, c'est parce que je viens de sortir ma calculatrice pour le calculer, mais 7 500, pardon. Oui. Donc, 7 500 personnes en moyenne par semaine. Oui. Êtes-vous ouvert 7 jours sur 7? Oui. Fait que, Et les samedis, dimanches, c'est plus achalandé. Puis les jeudis, vendredis, on est ouvert jusqu'à 9 h. Fait que ça nous permet d'étendre un peu les visiteurs. êtes-vous, vous, beaucoup sur les lieux dans ces périodes-là? Oui, on adore ça. C'est encore une passion 8 ans plus tard. Puis ça fait 15 ans qu'on les vit, ces idées-là. C'est ça. Avez-vous pas mal été les premiers au Québec à amener la lavande? Non, il y a plusieurs quand même. Oui, il y a quelques lavanderies quand même au Québec. Il y en a qui ouvrent leurs portes au public, puis d'autres non. C'est vraiment juste pour de la production d'huile essentielle, par exemple. Mais non, il y a certains sites agrotouristiques déjà
au Québec. Puis Mais c'est il y a pas 15 ans? énorme, là. Il y a 15 ans, il y en avait peu. Mais il y en avait. Oui. OK. Bon, mais oui, c'est pas une compétition majeure parce que vous êtes loin aussi. Nous, on en a une en Estrie, Oui, mais Oui, c'est 3 heures de route, là, faut le vouloir. Ben, mais il y en a qui le font, là, le 3 heures de route pour venir chez vous. Je suis sûre qu'il y a des gens de Mais partout oui. au Québec. Puis on a une boutique, mettons, à Chicoutimi. Mais c'est ça, parlons un peu des boutiques. Les Là. gens de Chicoutimi, ils viennent nous voir l'été. Là, Moi, j'ai entendu parler d'une nouvelle ouverture. On a ouvert cette semaine au Complexe des Jardins. À Montréal, au Première cœur. boutique en local, donc qui n'est pas une micro-boutique. Parce que nos autres boutiques, c'est des micro-boutiques dans les allées des centres commerciaux. Mais là, on a vraiment notre boutique en local au Complexe des Jardins, juste à côté de la cage au sport. J'ai l'impression, je doute pas que ce soit tout aussi beau qu'ici, donc très beau. C'est C'est sûr. vraiment une continuation du bureau chef Ouais. en plus. C'est vraiment dans les lignes courbes, comme nos produits le sont aussi. C'est vraiment, vraiment beau. Des petites touches de bois, de terrazzo, l'éclairage qui C'est doux. est tellement réfléchi. Ouais. Ouais, c'est vraiment, vraiment un beau Vraiment projet. Pourquoi vous vous êtes rendu à ouvrir cette boutique-là plutôt qu'une petite boutique en allée de. Mais En c'est- allée? C'est une bonne question parce que c'est vraiment un modèle dans notre vision d'affaires. Nous, on a toujours eu des boutiques d'allées qu'on appelle, donc directement au centre du centre commercial, disons. Donc, c'est pas une boutique fermée normalement. Cette fois-ci, à l'occasion de nos 15 ans, on avait envie de vivre autre chose. Au Complexe des Jardins aussi, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de boutique d'allée. Puis honnêtement, on avait vraiment envie de le vivre, d'autant plus que c'est directement au cœur de la ville. Donc, ça nous parlait sincèrement. Puis je pense qu'on s'est pas trompé. Honnêtement, Ça va bien cette on semaine. ça fait juste quelques jours. J'ai juste vraiment un sentiment que c'est une belle Mais décision. ça nous a quand même pris du guts, je dirais, parce que Il en faut. Parce que la boutique d'allée, il y a quelque chose sur lequel tu arrives sur la boutique. Tu sais, tu tombes dessus. Là, quand tu es dans une allée, il faut que les gens, tu deviennes une destination. Puis je pense avant ça, on était comme, on a-tu cette prétention-là d'être une destination? Tu sais, c'est comme, il y a toujours le petit syndrome de comme, est-ce que les gens vont vraiment se déplacer pour aller à notre boutique? Puis là, on a eu comme pendant vraiment osé, un moment, ouais. là. Ça a été des grosses discussions. Puis quand on parle de divergence d'opinion au sein d'une même famille, ça, il y en a eu, là, mettons. Puis ma sœur et moi, on était quand même frileuses. Puis depuis qu'on le travaille plus concrètement, qu'on a pris cette décision-là, qu'on voit... Qu'on assume qu'on va devenir une destination Exactement. dans le complexe en se disant, oui, les gens vont pas juste tomber sur notre boutique, ils vont y aller. Puis à la lumière Mais- des commentaires, au bout de quelques jours aussi, Ouais. on a vraiment envie de se dire, bon, je pense que c'était une décision On qu'il était fallait qu'on rendu prenne. là, ouais. Ouais, exactement. On Mais dirait je que peux- ça suit logiquement Ouais, la c'est suite de ça. notre histoire. Je peux imaginer, parce qu'à première vue, moi, je me dis, mais mon Dieu, c'est sûr, c'est une destination, c'est les produits maison lavande. Mais après, je me dis, vous avez votre maison mère, vos champs qui sont un tout autre niveau de destination. Ouais. Donc, ça devait être difficile pour vous, le processus de vous rendre à vous dire, hey, ils se déplacent dans des champs, il y a une boutique là, c'est si beau, d'autres, ça. Et là, c'est une boutique dans un centre commercial, dans un complexe. C'est vraiment différent. Fait que Oui, je il y a comprends plein de que- bannières. Ben, c'est C'est ça. Magnifique, ça aussi. le fun. Ouais. Les gens choisissent des centres commerciaux pour les bannières aussi qui s'y trouvent. C'est tout ça qui s'est passé dans le L'implication processus. financière aussi, c'est pas la même chose. Ben, là, moi, c'était un peu oui. ça. Là, le risque financier, il est tellement intense. Puis, tu sais, je sais qu'au Carrefour de l'Estrie à Sherbrooke, ils prennent une partie de ton profit, littéralement, là, au Ah bout de ouais, la hein? ligne, là, pour les Ouais, t'as commerces des qui sont là. Tu sais, tu as des redevances, redevances. ouais. C'est super. C'est un autre business dans votre business, finalement. Là. Tout à fait. Fait que c'est quand même vraiment un gros risque. Par contre, moi, je pense, tu sais, là, on a eu comme tout en ligne, mais moi, j'ai l'impression, même en coiffure, où on a besoin de reconnecter puis de revoir du vrai monde. Ah, moi, je suis 100% d'accord avec ça. Je Ah. pense qu'il y Pour a l'expérience. une cohabitation entre le en ligne puis le magasinage en vrai. là, en J'y crois personne. plus tant que ça, moi, au 100% en ligne. On Ah, dirait que, non. tu sais, ben, un bout de temps, moi, j'étais comme, je vais juste faire une boutique en ligne, puis ça va être bien parfait, puis ça va être super. Mais il y a vraiment quelque chose avec la connexion humaine qu'on a besoin. Oui. Puis je pense que c'est bien d'investir maintenant. Peut-être que v'là un an et demi, 2 ans, là, ça aurait été un flop, mais en ce moment, où est-ce Exactement. qu'on est humainement dans Mhm. notre société, je pense que Ah oui, Ça- puis on ça le va voit à fonctionner. travers nos équipes, là, à travers nos équipes qui ont des conversations avec des clients, qui entretiennent des nouvelles amitiés avec des clients. Clairement, il y a ce besoin-là. Là, tu sais. Clairement, ça le fait, là, cette histoire-là de se retrouver. Fait que oui, je pense que oui.
Ça contribue tellement à l'expérience Vraiment. du client que vous avez l'habitude d'offrir d'ailleurs dans vos maisons mères puis tout ça, mais c'est intéressant. Puis comment vous gérez ça, par exemple, d'avoir là, des boutiques, la maison mère, la Fabrique des filles, les bureaux ici, comme... Tu me dis que ça c'est beaucoup de chapeaux. Oui, c'est ça, beaucoup de chapeaux. Est-ce que... Fait que comment c'est divisé, ça, dans l'entreprise? Evol, c'est plus qu'un financement. Salut, c'est Camille. Comme vous savez, le déménagement de mon entreprise Euphorique est fièrement financé par Evol. Sans l'intervention d'Evol dans ma croissance, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Œuvrant dans les 17 régions du Québec, Evol offre du financement adapté pour les entreprises d'impact. J'ai eu un réel accompagnement personnalisé pour monter mon projet qui se poursuit encore aujourd'hui. Que ce soit pour du financement ou de l'accompagnement, pensez tout d'abord à Evol Financement. De retour à notre épisode. Oui, c'est ça, beaucoup de chapeaux. Est-ce que... Fait que comment c'est divisé, ça, dans l'entreprise? On a une équipe. Ouais, on a une En équipe. place. C'est surtout ça, là, je pense. On n'aurait pas la prétention de dire que c'est nous, c'est la famille seulement, c'est nous 4. C'est pas ça du tout, là. C'est beaucoup nos visages, mettons, sur les réseaux, mais jamais on va s'empêcher de dire que c'est grâce à notre équipe aussi beaucoup là, qui est en place. Donc, c'est principalement ça, je pense, qui fait en sorte qu'on peut s'offrir tant de chapeaux. On travaille fort aussi. On travaille fort, on aime ça aussi, ce qu'on fait. T'sais, on est passionné, on aime pas ça quand c'est stagnant, on aime toucher à tout, on est curieux, mais c'est sûr que l'équipe qui nous entoure, moi, ça fait 12 ans que je suis revenue dans l'entreprise, puis l'équipe de direction, c'est minimum 8 ans, sinon 8, 9, 10. Fait que quand même, là, on est chanceux là, d'être entouré de ces gens-là qui sont avec nous dans cette croissance-là depuis aussi longtemps, qui ont vécu les déménagements, qui ont vécu les ouvertures, qui ont vécu les moments où ça a moins bien été, nos grossesses, qui ont eux aussi eu des enfants. Fait que, tu sais, tout ça, je pense, la force de l'équipe, là, on en parle souvent d'entrepreneuriat, mais on serait pas là sans eux, là. Oh my God. C'est tellement hot. Puis est-ce que vous êtes du type que c'est votre famille aussi, ou vous êtes du type que vous êtes une team, une équipe, puis il y a des décisions rationnelles? C'est tellement une bonne question parce La que distinction, hein? ça aussi, je pense que ça vient avec la croissance. Là. On était beaucoup dans la famille. La famille, on est une famille, on est une famille. Puis plus on grandit, plus aussi, nous, on a pris des postes qui étaient un petit peu plus... là, au niveau hiérarchique, comme plus haut. On peut dire défini. Oui, défini. Gestion. Il faut comme s'imposer comme gestionnaire, puis il y a des décisions qui sont moins faciles à prendre. Fait qu'on doit composer avec ça, mais on est vraiment là-dedans, dans cette espèce de transition un peu weird qui, comme... Tu le dis vraiment bien. Qui est un peu crève-cœur, mais qui, en même temps, n'a pas le choix de s'imposer pour l'avenir des entreprises. Puis la ligne est tellement fine là, entre être hyper de proximité parce que nos valeurs là, sont fondamentalement comme ça et devoir être parfois un peu plus directrice peut-être, je sais pas comment dire, mais la ligne est très mince et c'est très délicat puis ça fait partie vraiment des défis qu'on peut avoir au quotidien. Mais oui, les valeurs sont très ancrées là, de famille, de proximité. Puis les tâches font en sorte que, pour le mieux de l'entreprise, on doit à un certain moment segmenter ce petit bout-là. Oui, mais ça, vous l'avez très bien dit, puis je pense que c'est vraiment intéressant qu'on l'aborde. C'est un gros défi en croissance parce que aussi, quand vous êtes gestionnaire ou propriétaire, peu importe là, votre poste, mais que c'est un poste un peu plus élevé, c'est tough parce que, tu sais, tu as des amis dans l'équipe que tu aimes, mais là, à un moment donné, ça peut créer des mauvaises communications, de l'envie, des choses comme ça. Puis c'est très difficile de naviguer à travers tout ça, d'autant plus que vous avez la famille d'impliquer, mais courage à vous dans ce processus-là. Il y a un autre volet aussi qui souvent m'habite, c'est que les employés n'ont pas choisi d'être entrepreneurs. C'est nous qui avons choisi d'être entrepreneurs. Fait que des fois, de déverser des stress ou des anxiétés ou des trucs comme ça sur les employés par proximité, parce que c'est tellement rendu ton ami, puis c'est tellement... Tu sais, eux, ils n'ont pas choisi de ça. Fait qu'il y a toujours la santé mentale aussi de ces gens-là qui m'habitent, puis qui est comme... Hey, eux, ils n'ont pas besoin de ce stress-là. C'est nous qui avons décidé d'être ça. T'sais. Fait qu'il y a ce côté-là aussi de proximité que j'essaie de garder plus. C'est pour ça qu'on est en support. Là, c'est ça quand même. Que mais oui, partager cette pression-là parce que tu l'expliques de cette façon-là, mais c'est aussi une pression qu'on s'est choisie. Ça fait partie de
du beau et du moins beau de l'entrepreneuriat. Là, Mais oui, de se partager cette pression-là en famille, c'est un des plus qu'on a. Là. Totalement. J'ai envie qu'on parle un peu des moments charnières de Maison Lavande à travers les dernières années. Avez-vous des faits saillants à nous partager? Bien, le dernier fait saillant, le plus gros pour moi, là, mais sûrement pour toi aussi, c'est vraiment l'acquisition du laboratoire qu'on a fait, qui était en fait un sous-traitant, qui nous a permis de créer la Fabrique des filles, puis de bâtir ici en parallèle notre propre usine. C'est vraiment une usine pour moi. Ben oui, totalement. Non, j'avais pas ça. Mais c'est parce que c'est vrai. C'est juste qu'il doit exister un mot un petit peu plus joli. Mais c'est vraiment une usine. Dans les faits, c'est une usine de production, oui. Ça me rend bien fière de tout ce qu'on a créé ici. Puis de voir que ça fait juste 1 an qu'on est installé ici, mais que ça roule aussi rondement, puis que les équipes se sont aussi bien adaptées, puis aussi bien mêlées aussi. C'est 2 mondes, le commerce de détail, le monde manufacturier, c'est 2 univers complètement différents. De faire une cohabitation de ces 2 univers-là, je pense qu'on l'a bien réussi. Oui. Puis après ça, il y a évidemment l'ouverture du complexe. Bien sûr. Ça, on en a parlé un petit peu, mais c'est un changement complet là, dans notre vision pour cette fois-ci. Donc, oui, ça a été grand aussi, définitivement. Bien, bravo. Ce sont des beaux accomplissements, vraiment. Et on en a parlé un tout petit peu, mais comment en êtes-vous venu à prendre la décision d'ouvrir la Fabrique des filles? Pourquoi? Puis pourquoi aussi avez-vous choisi de sous-traiter pour d'autres entreprises? Bien, c'est pendant la pandémie, en fait, on s'est retrouvés... les laboratoires ont commencé à faire que du gel antibactérien. Puis, ils ne voulaient plus fabriquer de produits autres. Ah oui? Donc, nos produits. Puis là, on s'est dit, fait que dans le fond, si on n'a pas de laboratoire, on dépend complètement de d'autres gens. Puis on était comme, ça fait aucun sens de ne pas avoir le contrôle sur notre propre approvisionnement. Puis au même moment, on avait une de nos sous-traitantes qui était comme un croisé des chemins. Est-ce que je prends de l'expansion? Est-ce que je vends? J'ai pas de relève à l'interne. En discutant, comme on dirait que les astres se sont alignés, puis on a proposé d'acheter, puis elle a dit, ben, pourquoi pas? Fait qu'on l'a acheté. Elle était au bout de la rue ici, puis on était fou. comme... C'était notre sous-traitant le plus proche. Ouais. Simple. Ça faisait combien de temps que vous aviez une relation avec elle d'affaires? Ça faisait un bon moment. Ça faisait 8 ans, je pense. Je pense que ça faisait un bon moment. Fait que ça faisait longtemps qu'on se connaissait, qu'on se côtoyait, on s'entendait bien. Elle est restée aussi quelques mois dans la transition pour nous aider. Puis ça s'est super bien fait. L'équipe restée en place. Ça, c'est le plus difficile dans une acquisition, l'équipe. Là. Ouais. Oui. Puis là, vous l'avez mixé avec la vôtre en plus. Oui. Des gros challenges humains. Ils ont fait le choix de rester avec nous, de travailler cette fusion-là avec nous, de nous apprendre aussi. Ils ont eu beaucoup de choses à nous apprendre. Donc, c'est encore la même équipe en place présentement. Ça, c'est fascinant. Bien, félicitations. J'arrête pas de vous dire bravo, mais c'est parce que c'est vraiment... Vous avez de quoi être fiers, là, comme tu vraiment dire. À travers nous, des acquisitions. On a regardé vos invités, puis tout, puis on était comme, on fait-tu? Mais voyons donc! Mais on est très admiratifs. Là. Je pense qu'on le vit, on vit l'entrepreneuriat au quotidien. C'est dur, pour vrai. C'est quand même assez difficile. Puis bref, votre liste d'invités nous a beaucoup inspirés. Oui. Puis vous êtes bonne en plus dans votre... c'est tellement gentil. Ça fait chaud au cœur venant de vous parce que nous aussi, on admire ce que vous faites. Mais puis ça soulève un point le fun. En entrepreneuriat, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce petit sentiment d'imposteur. On l'a parce que tout le monde... Ouais, c'est comme beaucoup de fake it till you make it. Puis tu te plonges, mais au final, c'est la job la plus fun au monde. Je dis ça, mais je suis encore aux études. Ben là, Claude, t'es aux études, mais t'as tellement de projets, t'entreprends. Là, je veux dire, t'entreprends comme... T'es une entrepreneur. Là, tu peux pas t'enlever ce titre-là. Là, t'es né de même. Là, ouais. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais... Non, t'as bien raison. Puis, pour revenir un petit peu à la Fabrique des filles, pour le futur, maintenant, qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous voyez... est-ce que vous imaginez que ça va prendre une plus grande place dans votre business? Le but, c'est que la Fabrique des filles devienne aussi grande que la Maison Lavande qui continue de grandir. Fait que ça, c'est donc d'accueillir de nouveaux clients marque privée. Oui. Et d'aller découvrir d'autres univers, parce que c'est ça que ça nous permet aussi, la Fabrique des filles. On produit donc pour la Maison Lavande, mais pour d'autres clients qui ont des histoires différentes, des actifs différents, des souhaits, des ambitions totalement différentes des nôtres, puis des cultures aussi totalement différentes. On est chanceuse parce qu'on aime vraiment ce qu'on fabrique. Ouais. Tu sais, mettons, on aurait pu tomber sur des parents qui ont parti une compagnie de portes et fenêtres. Puis genre, c'est cool, là, des portes et fenêtres, là, mais comme...
Pas aussi cool que de la lavande. Là, ça nous, nous c'est rejoint que le l'émotion. produit qu'on fabrique, on le consomme. Là. Oh oui. Puis là, quand on a des clients qui travaillent pas avec la lavande, là, qui ont complètement d'autres, comme Marjo disait, d'autres actifs, d'autres matières premières qui les font triper, puis qu'on doit développer des produits avec ça, ben, c'est du bonbon pour nous. Là. Puis on est très impliqués dans le développement. Oui. C'est aussi par passion. Là. Vraiment. Même de vos clients de la fabrique. Ah, ben oui. Là. OK, On là. brainstorm avec eux autres. On est comme, j'ai essayé tel produit, ça m'a fait penser à ton brand, on pourrait travailler ça de même. Ouais. J'ai lu tel article sur telle matière première, ça m'a fait penser à ton brand. Tu sais, on est On est les là-dedans accompagne, totalement. ouais. Oui, on Très- adore C'est-tu ça. beaucoup des plus petites entreprises, des Ah, il y a moyennes? de Il y a de là. tout. Ouais. Oui. Il y a des mini, il y en a chez Sephora, il y en a en pharmacie, il y en a. Ça fait que c'est vraiment, on fait de tout. Est-ce que c'est un univers que vous êtes en train de découvrir ou vous avez déjà quand même des connaissances là-dedans? Puis On était déjà passionnés de matières premières parce qu'on le faisait pour nous, mais là, on Oui. a comme élargi nos connaissances vraiment. Parce qu'avant d'avoir la Fabrique des filles, on faisait sous-traiter la production, mais on s'impliquait quand même beaucoup dans le développement des produits. Donc, ça fait longtemps qu'on entretient cette passion-là des ingrédients, des vertus des ingrédients, des bienfaits des actifs et tout. Mais là, c'est sûr qu'on a les deux mains dedans, puis on en a, tu sais, comme par-dessus la tête, là, de s'immerger de ces recherches-là, puis des histoires des autres brands avec lesquels on travaille. Fait qu'on dirait que c'est encore plus, là. C'est exponentiel en ce moment. c'est inspirant aussi pour votre propre entreprise? Tu sais, aussi. des idées ou des manières de travailler? D'avoir été de l'autre côté, tu sais, d'avoir été le client d'un sous-traitant, bien là, maintenant, on est ça. Fait que ça nous permet d'offrir un service vraiment. Moi, je les comprends là, quand ils s'inquiètent de telle ou telle chose. Je sais comment leur parler, je sais quoi leur dire, je sais ce qu'ils veulent entendre pour être rassurés parce que tu sais, c'est stressant quand tu n'as pas le contrôle sur ton approvisionnement. Là, on l'a C'est été tellement dans vrai. cette position-là. Fait que je sais que quand elle me dit c'est urgent, j'ai tel distributeur qui attend après ma commande, mais je comprends puis je fais tout pour que ça fonctionne là, vraiment. Là. Ah, c'est cool. Ouais. Avez-vous, puis je pose la question, puis si vous en avez pas, c'est pas grave, mais avez-vous un client de rêve ou un c'est une produit bonne avec lequel vous question. aimeriez travailler, que vous avez jamais touché, puis vous êtes comme, hey, Un client de rêve, c'est spécial. C'est une bonne question, mais définitivement, tout ce qui est soins, visage, moi, j'ai vraiment une grande passion pour ça. Puis là, on a la chance d'être dedans à 100%. Ouais. C'est vraiment, vraiment trippant. Mais ça, je serais prête à en prendre d'autres, à m'amuser encore plus avec d'autres cultures, d'autres ingrédients. Moi, je dirais que tous les clients qui sont passionnés de produits, là, parce qui sont pas juste passionnés d'avoir une marque, mais qui ont Oui. vraiment une passion pour le produit, c'est mes clients préférés. N'importe qui arrive dans nos bureaux avec cette passion-là du produit, je suis choyée, là, vraiment. puis surtout, ben pas surtout, mais aussi des produits Facey au Québec, tu sais, Oui. puis des belles gammes, puis déjà, Ouais. ma Maison de la Vente, c'est une si belle gamme, puis on en connaît d'autres, puis c'est le fun de voir qu'on a de plus en plus de ressources pour créer des produits de qualité Absolument. ici. On n'a rien à envier. Non, Ouais, vraiment. non. Puis Ok. on a la chance de pouvoir s'approvisionner aussi dans des matières premières qui sont faites à l'étranger, peu importe. Il y a des trucs, évidemment, qui ne poussent pas nécessairement ici, par exemple, pour avoir des actifs, mais on a cette chance-là ici d'avoir un monde qui est ouvert sur les autres cultures, pouvoir s'approvisionner en ingrédients actifs de l'Afrique du Sud, par exemple, puis d'intégrer ça dans nos soins, puis que c'est fabriqué ici, là, directement dessous de nos pieds, c'est fascinant, ce Mais on monde. dirait que moi, je pensais que c'était toujours inaccessible. là. Puis là, plus qu'on avance, plus qu'on fait des podcasts, plus qu'on reçoit des gens qui ont des brands, justement. Mais tu l'as bien nommé, il y a des gens qui ont des brands, puis il y a des gens qui ont des produits. Ouais. Tu sais, puis c'est vraiment... Mais ça doit être un gros défi de mixer les deux aussi, puis de trouver... Tu sais, si les ingrédients, mais tu penses pas trop à ton brand, mais en tout cas, Ouais, je sais pas où je m'en vais avec Mais ça. je là, pense mais... que c'est ce qui fait le succès d'une marque à long terme, c'est Oui. d'avoir la conscience des deux, tu sais. Exact. Oui, Fait que, totalement. C'est ce qui permet D'aimer les deux volets complètement. de se démarquer. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'en vient pour Maison Lavande ou qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Ben, prospérité, tout le Ah monde. ouais, Prospérité, la on aime ça. Oui. Mais vous allez me trouver quétaine, vous allez peut-être me trouver intense, mais chaque jour, je me dis que je suis chanceuse de faire le métier que j'ai avec l'équipe qu'on a. Honnêtement, ça me fascine. Je veux juste que ça continue. Je dis tout le temps ça. Je veux juste que ça continue tout le temps puis que la fabrique
grandisse, que la Maison Lavande grandisse, qu'on puisse explorer de nouveaux marchés aussi avec la Maison Lavande. Ce serait mon souhait, moi. Ouais, je suis toute d'accord avec ça. T'es alignée avec ce souhait-là. Ouais. Mais les filles, merci beaucoup Merci pour votre d'être venues à la petit maison. moment. Ça a Ce passé fut un plaisir de visiter votre environnement. Je l'ai dit, mais je le redis, c'est le plus beau bureau chef que j'ai jamais vu. C'est inspirant, c'est chaleureux. Ça sent la bienveillance ici, puis par vos personnalités aussi. J'invite les auditeurs à vraiment visionner l'épisode. Bon, là, on le dit à la fin, là, mais C'est pas grave. partez du début. Recommencez-le. C'est ça. Merci les filles, puis on vous souhaite beaucoup de prospérité et de beau succès. Merci beaucoup. Prospérité à tous. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.